Et récemment, le nom de Issa Chiroma Bakari fait couler beaucoup de salive sur les réseaux sociaux et au Cameroun. Tout récemment, c'est le maire Joseph Billon qui dit qu'Issa Chiroma est une arme rare qui fait arrêter le temps. Ceci était dans sa lettre ouverte à M. Issa Chiroma Bakari, président élu de la République du Cameroun. Salut. Monsieur le Président, cher Père, je vous écris pour exprimer mon admiration et mon soutien face à votre engagement inébranlable pour la démocratie et la justice au Cameroun. Votre détermination à défendre la vérité et les droits du peuple camerounais est désormais un exemple pour nous tous. Votre participation aux élections présidentielles de 2025 et votre revendication de la victoire ont montré que vous êtes un leader qui ne se laisse pas intimider par les obstacles. Votre appel à la résistance pacifique et à la prière pour un changement de régime a résonné profondément en moi et en de nombreux Camerounais. Je vous assure de mon soutien indéfectible dans votre lutte pour la justice et la démocratie. Je suis convaincu que votre message de changement et d'espoir continuera à inspirer les Camerounais et à les mobiliser pour un avenir meilleur. Votre présence dans ma vie a été comme un souffle de vent frais, changeant mon regard sur les choses et me faisant voir la vie sous un autre angle. Vous avez incarné l'espoir pour un Cameroun meilleur où la paix, la justice et l'équité règnent. Je sais que les défis sont nombreux et que le chemin est semé d'embûches. Mais je veux vous dire que votre message a trouvé un écho à moi. Votre appel à la prière pour un Cameroun nouveau où la tyrannie et les fraudes électorales cessent a résonné profondément en moi. Je veux aussi vous assurer de mon soutien indéfectible et de ma détermination à continuer de défendre les valeurs que vous portez désormais. Je prierai pour vous. Votre retour sera au Cameroun et pour que vous puissiez continuer à œuvrer pour la justice et la paix de notre pays. Merci, Monsieur le Président, d'être cette âme rare qui fait arrêter le temps et qui nous fait voir la vie d'une autre manière. Joseph Espoir est le sixième adjoint au maire de Douala, cinquième, et avait été convoqué par le préfet du Vouri en fin d'année 2025 après avoir déclaré lors d'une émission télé qu'Issa Tcheroum avait gagné la dernière présidentielle. Alors, c'est ça qu'il faut savoir de Joseph Espoir. Et tout en haut, vous avez bien suivi la lettre ouverte qu'il a adressée au président élu de la présidentielle 2025, M. Issa Tcherouma Bakari. Alors, ça va dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Hein. Ça, c'est la suite d'un post de l'adjoint maire de Douala 5e, Joseph Billon, et qui dit, qui adresse une lettre ouverte au président élu, Issa Chiroma Bakari. Là, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il dit exactement dans sa lettre, qu'est-ce que ça incombe. En studio, nous sommes avec monsieur Cyril Djemo et nous allons essayer de comprendre. Premièrement, il faut se souvenir que ce même maire avait été convoqué par le préfet du Vouri en fin 2025 pour des propos similaires. Alors, cette lettre ouverte, M. Cyril, n'est-elle pas une provocation délibérée visant à tester les limites de la liberté d'expression des élus locaux au Cameroun? Eh bien, on va se séparer. Tu as d'abord dit qu'il avait été convoqué par le préfet, c'est exact, suite à certains propos sur Equinox Soir, où il réitérait pratiquement la même chose que tu viens de signifier, c'est-à-dire il reconnaît plutôt Issa Tioma Bakari et non Paul Biya comme président de la République du Cameroun. Mais le préfet avait fait fausse piste en le questionnant plutôt sur son effectivité au travail. Le préfet avait alors questionné de savoir pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus régulièrement au travail. Et monsieur le maire, qui s'était fait accompagner par une batterie d'avocats, y compris notre maman, maître Aldescom, était surpris et lui a répondu que non, il faut travailler y compris les week-ends. D'ailleurs, il a fait une vidéo dimanche dans son bureau. Et je pense que la causerie s'est arrêtée là. Maintenant, la deuxième partie de ta question veut savoir si est-ce qu'il n'abuse pas de ses privilèges d'élu pour donc tester les limites de la liberté d'expression. Suzanne, est-ce qu'il y a même une liberté d'expression au Cameroun pour commencer? Je ne pense pas qu'il y a liberté d'expression. Sinon, on ne saurait voir autant de Camerounais embastillés parce qu'ils ont voulu exprimer leur désaccord à travers les canaux prévus par la Constitution, notamment les manifestations. Aujourd'hui, tout récemment, on nous parlait de 143 personnes qui ont apparu devant le tribunal militaire pour défaut de CNI attroupement et bien d'autres choses. Donc, liberté d'expression, ça n'existe pas. Je n'irai pas jusqu'à dire que Joseph Billon serait en train de mettre cette liberté garantie par la Constitution à l'épreuve, parce qu'elle n'existe pas.
ce que Billon fait, on appelle ça le courage. Est-ce que c'est le vrai ou bien le faux courage? Je m'en tiens au fait que c'est le courage. Et il sait bien à quoi il s'expose. Il connaît le contexte dans lequel on se trouve, qui oblige beaucoup à plutôt garder leur silence. C'est en ce moment qu'ils choisissent de se prononcer. Je sais comment qualifier ça si ce n'est que le courage. Donc, c'est ce que je peux répondre. Vous parlez justement du courage, mais il faut rappeler que ce Joseph Billon est un élu, d'abord un élu de la République, il est un élu de la nation et donc il se doit de respecter les institutions en place. Comment donc peut-il continuer ses fonctions au sein de l'administration municipale Douala 5e et tout en qualifiant publiquement l'opposant de président élu? Est-ce que ce n'est pas une façon de lancer la pierre sur les institutions? Ben, écoutez, votre question apparaît comme si on était dans une république voilà, exemplaire. Il y a eu des crises post-électorales. Il y a eu des propos disputoires envers des manifestants à qui on a qualifié d'être des assaillants, c'est-à-dire une bande d'armées qui sont venus pour déstabiliser le pays. Donc, ceux qui incarnent les institutions, est-ce qu'ils sont des modèles moraux et éthiques? C'est ça, c'est où il y a toute la question. Donc, Monsieur le maire Billon, en réalité, profite du torrent pour chier dans la pluie. C'est-à-dire, il est dans un environnement qu'il constate que les institutions sont affaiblies par des hommes, certains usés du pouvoir, certains des adeptes du tribalisme, du favoritisme, du népotisme, qui n'ont rien à voir avec les valeurs d'équité, de transparence, de justice sociale que promeut la démocratie. Donc, en l'absence de ces, de ces values, de ces valeurs qui incarnent la démocratie, on ne saurait dire que Monsieur le maire se croit dans la peau du roi Pétro. Non, il profite plutôt du contexte que la démocratie camerounaise l'offre pour voilà, exister de sa façon. Il sait bien, je vais continuer à l'intérêt, qu'il sait bien les risques qu'il court, mais il pense que se prononcer est mieux que garder le silence. Et c'est d'ailleurs cette capacité à se prononcer qui aurait fait qu'à son jeune âge, il est déjà maire. Il est maire d'un mandat qui a duré pratiquement 7 ans, qui tire à sa fin. Et n'oublions pas le contexte dans lequel il se prononce à la suite des élections présidentielles d'octobre 2025 et aux élections de proximité qui s'annoncent très prochainement. Donc, la fièvre est déjà dehors. Donc, on ne saurait économiser lui qui peut être déjà en campagne stratégique. Et cette fièvre qui est déjà dehors, là, nous amène donc à vouloir savoir si c'est la raison pour laquelle, dans sa lettre ouverte, il appelle à la résistance pacifique. Là, il prie pour un changement de régime dans sa lettre. Est-ce que Joseph Billon cherche à déplacer le combat politique du terrain électoral vers quelque chose de plus émotionnel? La résistance pacifique ne commence pas avec Joseph Billon. Les Gandhi sont entrés dans l'histoire grâce au sacrifice de soi. Pour ne parler que du cas Gandhi, qui avait choisi la fin, la fasting, c'est-à-dire le jeûne à outrance, c'est-à-dire il jeûne au point où les gens commencent à s'inquiéter et c'est comme ça que petit à petit, ça gagne du terrain. C'est pourquoi le plus souvent, quand vous entendez les leaders politiques en prison, on vous dit qu'ils ont lancé un jeûne de 21 jours. Ça inquiète. Alors, Joseph Billon, quand il parle de résistance pacifique, on a eu les résistances qualifiées de violentes, dont les poursuites sont encore devant les tribunaux. J'en ai cité le tribunal militaire à l'entame de mes propos. Pour dire quelques formes de résistance pacifique, c'est le jeûne, par exemple, c'est le boycott, c'est les villes mortes, c'est le choix d'un certain tenue, ça peut être le blanc, ça peut être le noir, ça peut être le refus du port d'un certain nombre de choses. Bref, la résistance pacifique, elle épouse ses propres termes. C'est-à-dire, là où tu as attendu, tu n'apparais pas, et tu crées donc le vide. Et plus les gens s'inquiètent de savoir pourquoi ton comportement est ainsi, et ça rythme à tes besoins, à tes désirs. Donc, c'est comme ça que je peux expliquer la résistance pacifique dont parle le maire Joseph Billon. Vous l'avez si bien dit, qualifie donc ce genre de choses. Il dit qu'on doit faire cette résistance pour une âme rare. Et cette âme rare-là, c'est le président Issa Chiroma, selon lui. Alors, on parle là, depuis son poste, qui n'a duré que environ 8 heures de temps que c'est sorti. On parle là de plus de 4600 likes, 1000 commentaires, plus de 200 partages. Alors, le commentaire qui nous a le plus intrigué, c'est le commentaire d'un homme qui dit il n'attendait que ça, c'est vraiment ça qu'il attend. Les gens qui parlent comme ça, un mec qui a été élu, vraiment, il est là pour la population. Mais alors, moi, je voudrais savoir, en qualifiant le courage de Joseph Billon de pouvoir divin,
Est-ce que ce commentaire ne montre pas que le débat politique au Cameroun est en train de devenir une quête de salut religieux plutôt qu'un simple choix de programme? Le Cameroun est un pays profondément foyiste. Donc, que les gens analysent avec la spiritualité ne devrait plus être une surprise. L'état naufragique des citoyens, complètement plombé dans la futurologie, c'est-à-dire remettre tout à des mains, peut trouver donc son écho dans ce commentaire-là. Il voit Joseph Billon, un messie, quelqu'un venu d'autres planètes, quelqu'un qui fera des espoirs demain selon la volonté de Dieu, parce que sa façon de s'exprimer, eh bien, tutoie les soupçons du cœur. Eh bien, je mets cela au profit de l'éducation qu'on a donnée aux Camerounais. Mais ce n'est pas tout ça le risque? À croire qu'un seul homme peut tout faire. Est-ce que ce n'est pas ça le risque en fait? C'est le choix de l'éducation que les pouvoirs publics camerounais ont opté, parce qu'ils savent que ça endort. J'aime la façon que certains artistes ont mis ça, la zombification. C'est-à-dire, les gens délibérément ou bien inconsciemment démissionnent de leurs responsabilités collectives et les plus braves détectent cela et saisissent l'opportunité pour gagner de place dans les cœurs. C'est comme ça qu'on arrive à pratiquement, comment dire ça, glorifier certains leaders politiques parce que on trouve que leur façon de se comporter sort carrément du lot. C'est la rareté des propos courageux sur, sur le landerneau politique camerounais qui fait en sorte que quelques rares qui se distinguent sont aussitôt portés voilà, sur les feuilles des projecteurs. Sinon, dans des pays déjà courageux, tout le monde devrait défendre le vote qu'il a voté le 12 octobre. Ça devait être non seulement comme des ordures, non pas comme des ordures qu'on jette dans la poubelle et qu'on ne s'y retourne plus, mais comme une lettre qu'on envoie à sa dulcinée et donc on attend les réponses de 5 ans. Malheureusement, l'éducation qu'on a réussi nous programme à être spectateurs de notre propre destin et souvent à se moquer même de ce qui nous concerne. Donc, de ce que vous dites, il est donc impératif que les dirigeants prennent conscience de la réalité. C'est un choix éducationnel. Effacer l'histoire, distraire la mémoire et créer le vide spirituel où on est tous à la recherche d'un messie qui viendra nous donner le mari, nous donner le travail, nous donner un bon président, nous donner les routes. Bref, on est dans la magie noire. Merci beaucoup, Monsieur Cyril. Ouais, merci. Merci. Est-ce que vous avez un dernier mot pour sortir? Ouais, tout simplement pour dire chacun prêche pour sa chapelle et que les paroles d'un politicien n'engagent que ceux qui croient. On est dans un contexte précis. Le maire Joseph Billon, il sort de quelque part, il va quelque part. S'il faut l'accompagner, il faut le faire de façon objective. Mais si c'est à se limiter à ses propos, eh bien, on peut être, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Il faut tout simplement essayer de tracer son parcours et l'adopter au lieu de chercher à profiter de sa parole parce qu'elle semble vous combler de joie. De toutes les façons, on va continuer à scruter la scène politique parce que je pense que de cette lettre ouverte, quelque chose doit suivre. Si pour les propos d'un plateau, on a dû convoquer le maire, peut-être cette fois-ci, on aura quelque chose de plus juteux. Alors, on retient donc que la transparence, la justice et la responsabilité sont des principes fondamentaux qui doivent guider l'action publique. Que pensez-vous de ce que nous venons de partager? Laissez vos avis en commentaire, surtout abonnez-vous et continuez à suivre la chaîne pour les informations les plus lucides en politique.